Moi, je voulais d'abord vous demander, est-ce qu'il faut réguler? Est-ce que c'est important de réguler aujourd'hui? Et vers quoi il faut aller? Je vais vous répondre, mais bon, d'abord, je voulais remercier les organisateurs parce que la matinée était vraiment très, très riche et peut-être une ou deux considérations philosophiques avant de répondre à votre question. C'est que finalement, on se rend compte que l'être humain, il a besoin d'un certain nombre de choses. Il a besoin de se simplifier la vie, hein, et ça, les grandes entreprises savent soit susciter ce besoin, soit quand il existe réellement, répondre par des services ou par des produits. L'être humain, il a aussi besoin d'un imaginaire. Alors, je dis que c'est un peu philosophique parce que moi, par ailleurs, j'écris des romans et donc je sais ce que c'est que cette dualité, cette dialectique entre le réel et l'imaginaire. Et si l'être humain il a besoin d'un imaginaire, c'est pour se projeter dans d'autres vies que la sienne, mais aussi pour se divertir et pourquoi pas pour faire dans le monde imaginaire des choses qu'il ne pourrait jamais faire dans le monde réel parce que les règles, parce que les interdits, parce que ça ne se fait pas. Et puis l'être humain, quand il est socialisé sous forme de collectivité locale, d'entreprise ou d'association ou d'État, il a besoin d'une représentation de la réalité, mais pour pouvoir faire de la maintenance, pour pouvoir faire de la surveillance aussi, dans les bons et les mauvais sens du terme. Et donc, finalement, on s'aperçoit que quand des technologies comme le métavers se développent, c'est en s'appuyant sur ces différents besoins de l'être humain, qui sont des besoins bien naturels, mais on voit que cette technologie, elle peut amener des risques. Et ça nous ramène à la question que vous posez. Faut-il réguler? Comment réguler? Alors, j'ai bien entendu la question de quelqu'un qui disait est-ce qu'il ne faut pas interdire et c'est des choses qu'on entend de temps en temps. Bon, interdire une lame de fond quand elle répond à des besoins fondamentaux de l'être humain, je crois que ça n'est pas possible. Mais sans doute, oui, sans doute, il faut réguler. Je vais reprendre les termes que j'ai entendus ce matin de mes collègues. Éric Botorel, je crois qu'il est parti, disait il ne faut surtout pas refaire les erreurs du passé et pas laisser passer les trains. Donc oui, ce train du métaverse, il faut sans doute monter dedans, mais sans doute faut-il que la puissance publique s'empare de ce sujet. Et puisqu'il est encore temps, puisque la technologie ne s'est pas encore complètement développée, essayons d'injecter de la régulation de façon native dans ces technologies et pas simplement que pour résoudre de façon curative les problèmes qui peuvent se poser. Et puis, j'ai aussi entendu mon collègue député Philippe Latombe plus récemment dire qu'il fallait faire émerger des acteurs et que la vraie question, finalement, c'était celle des usages. Et quand on est dans la question des usages, on est aussi face à une question de régulation. Est-ce qu'il faut que les utilisateurs de ces technologies, pour ces différentes utilisations, hein, c'est-à-dire le simple divertissement ou la projection dans une vie alternative, ou pour des usages plus sérieux, entre guillemets, de maintenance, de surveillance, est-ce qu'il faut le réguler? Moi, je suis plutôt pour une régulation, bien sûr, mais et je pense que je vais directement y aller pour répondre à des choses qui ont été évoquées aussi ce matin. C'est que finalement, les vrais problèmes qui sont posés, il me semble, ils sont de trois ordres. Il y a le problème de la sobriété qui a été évoqué dans la deuxième table ronde. Il y a la question de la sécurité. Et puis il y a la question de l'intérêt général. Et donc sur les régulations que nous devons mettre en place, il me semble qu'elles doivent toucher à ces trois enjeux. Donc la sobriété, parce que ça a bien été dit, il y a un impact environnemental très très fort, hein, que ça soit pour la consommation de l'énergie dans les transactions, que ça soit pour prélever des ressources, des métaux par exemple, ou de l'eau pour fabriquer les différents objets. Et puis il y a la question de la sécurité, parce que le métaverse est très certainement un univers de non-droit. Je reviendrai plus tard sur l'intérêt général. On a envie, ceci dit, parce que c'était quand même une discussion très prenante, hein, d'ailleurs, je trouve ça très intéressant parce que quelque part les questions qui venaient du public
aller encore un peu plus loin, de se concentrer. On avait un peu du mal à l'exprimer. Tout à l'heure, vous avez dit on a besoin d'en parler, de ne pas laisser l'histoire se faire sans nous. On a besoin de réguler. Et est-ce que ça doit passer par une coopération internationale pour vous ? Oui, très certainement. Hein. Les régulations, elles se font plus simplement au niveau national. C'est très certainement au niveau européen, et on voit ce que Thierry Breton a annoncé récemment va dans le sens de ce qui était fait pendant la présidence française de l'Union européenne, DMA, DSA, de ce qui est fait, qui est un mouvement de fond vraiment très intéressant au niveau européen. On a besoin d'avoir les briques permettant d'avoir un métaverse européen. C'était déjà annoncé, je le rappelle, dans la campagne du candidat Macron, hein, qui est devenu président de la République. Donc cette tendance-là, elle est très nette. Mais pour revenir à la question de la régulation, oui, très certainement, le fait qu'on ait des valeurs européennes qui ne sont pas universellement partagées, des valeurs de respect de la propriété, donc des droits d'auteur, de respect des données, de respect d'une forme de liberté d'expression, mais qui s'arrête aussi là où celle des autres intervient. L'Union européenne, elle est légitime à apporter une vision spécifique basée sur ces valeurs et à intervenir, encore une fois, dès l'amont avec une régulation qui soit native et qui ne serve pas uniquement à régler des conflits de valeurs quand ils interviennent. Alors tout à l'heure, on a également parlé, peut-être, c'est pas votre cas, c'est pas le cas de député Philippe Latombe ou d'Éric Bothorel, mais d'un manque de culture scientifique, technologique, numérique chez les élus. Comment, vous les côtoyez tous les jours, comment on pourrait répondre à cette autre urgence, j'ai envie de dire ? Oui, alors ce qu'on peut dire aussi, on le voit à travers le métaverse, c'est qu'un objet qui a priori est technique pur, c'est-à-dire ce que la technologie permet de faire, il devient rapidement un objet économique, c'est-à-dire comment le modèle économique se construit et comment certains peuvent gagner de l'argent. J'étais là ce matin quand... alors, pardon, j'ai oublié son nom, mais quand on a expliqué que le rappeur Snoop Dogg a fait un t-shirt qui s'est vendu à $1 million, c'est ça ? Oui, c'était Bertrand Lévy qui parlait. Oui, voilà, c'était Bertrand Lévy. Ouais. Donc, je vous avoue que c'est pas mon univers quotidien, hein, mais voilà, il faut que je me mette aussi, moi, députée de la Drôme, avec des villages ruraux et des gens qui ont du mal à finir le mois. Il faut que je me mette en tête qu'il y a aussi des enjeux économiques de ce milieu-là. Donc, un objet qui est technique, qui est aussi économique, avec comment on le finance, et puis ça devient un objet politique. Et quand ça devient un objet politique, il faut bien rappeler que ce n'est pas uniquement les élus. Alors certes, nous, élus, nous avons un rôle à jouer, hein, et donc il faut aborder ces sujets par les différents angles que je viens d'énoncer, et puis d'autres encore sur l'impact sociétal, on va y venir. Mais il faut aussi, comme ça a été dit, que ça devienne la question de toute la société. Et ne jamais oublier que nous, élus, nous sommes des représentants de la nation, nous cherchons l'intérêt général, l'intérêt collectif, et nous ne savons pas, a priori, comment nos concitoyens vont faire la part des choses entre, comme j'ai dit, se simplifier la vie, rester chez soi, par exemple, c'est le télétravail, hein, mais à terme, avec le métaverse, se déplacer sans se déplacer. Ça leur simplifie la vie, non pas à prendre les différents moyens de locomotion, comment ils peuvent se divertir aussi, comment ils peuvent gagner peut-être plus d'argent. Et pour autant, on sait que cette conscience environnementale, elle est très très forte. Et donc, comment prendre aussi ça en compte et ne pas balayer d'un revers de la main avec des ricanements les préoccupations de certains pour diminuer l'empreinte environnementale et l'éco-anxiété qui frappe beaucoup les jeunes. Oui, qui sont très concernés, mais qui vont être également les artisans de ces mondes immersifs. Je voulais peut-être terminer par une note un peu plus poétique, en tout cas essayer. Vous êtes romancière, donc vous inventez des autres mondes, des mondes différents,
intéressants dans lesquels on peut se projeter. On sait bien, lorsqu'on s'intéresse au début d'Internet, qu'il y a eu plusieurs ingrédients. Il y a eu bien sûr l'importance des universités, c'était un réseau interuniversitaire. Il y a eu également l'importance de l'armée, l'armée américaine, les investissements l'armée américaine. On avait également des ingénieurs européens, bien sûr. Et puis on a eu un autre petit ingrédient, c'était le flower power. On le voit avec des professeurs comme Howard Rheingold de Berkeley, qui est absolument génial, qui est toujours en vie, qui est un mec absolument super à rencontrer. Comment on va pouvoir garder cette petite touche poétique, en tout cas l'avoir dans ces mondes qu'on invente, qui ne doivent pas être uniquement des machines à profit, on en a parlé pendant la première table ronde, qui doivent être plus responsables. Comment on va pouvoir avoir envie de rêver lorsqu'on va inventer ces mondes immersifs? Alors, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas, donc je vais y venir parce que la poésie, c'est essentiel. Mais il faut peut-être rappeler que, là je parle en tant qu'acteur public et femme politique, il y a aussi toute une base qu'il ne faut pas négliger parce que, bien sûr, la poésie est indispensable à condition que les besoins fondamentaux soient remplis. Et il faudra bien penser au droit. Et au respect du droit. J'y pense parce que je regardais un petit peu les questions qui agitent les juristes. C'est par exemple si on se fait voler des NFT ou si le titre de propriété n'est pas bon dans le métaverse ou s'il y a une agression sexuelle ou une agression d'un avatar sur un autre, comment est-ce qu'on répare ses droits? Donc quand on a je dirais, régler ça, quand on a aussi bien vérifié qu'on est conforme aux différentes valeurs européennes que j'ai rappelées, c'est-à-dire liberté d'expression, protection du droit d'auteur, protection des données, etc. Oui, mais il faut qu'il y ait effectivement cette petite touche de folie ou de poésie ou d'irréel et qu'on ne soit pas simplement orienté par des géants, des GAFAM ou autres qui nous orientent vers telle ou telle information, qui peuvent nous mettre dans une bulle informationnelle parce que les fake news, ça n'est pas toujours poétique quand ça amène à des comportements qui ne sont pas démocratiques. Et donc, dans les cas d'usage, pour reprendre ce terme un petit peu technocratique, oui, dans les cas d'usage, il faudra aussi qu'il y ait cette part qui échappe à ce qui est totalement normé, prévu, orienté par les gens du marketing. Et il faudra que les utilisateurs, les citoyens, puissent se garder une petite part d'espace secret et que tout ne soit pas sous le feu des projecteurs du métaverse. Donc c'est peut-être un droit à inventer et on rejoint donc c'est peut-être une régulation à écrire. Merci beaucoup Mireille Clapeau d'avoir conclu cette matinée de réflexion. Ça nous ouvre pas mal de perspectives et je vous remercie à chacune et chacun d'entre vous d'être venus dans cette salle, d'avoir posé autant de questions.